La voie de l'espérance. Cours de Bible. Les sentiers de la foi, leçon 5. Un sauveur promis. Le mal a été apporté dans ce monde par Lucifer et ses anges. Dieu ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de cette introduction dont les conséquences devraient se révéler par la suite dans toute leur horreur. La triste condition de l'homme. Après la chute, la condition d'Adam et Ève était apparemment désespérée. Le péché apportait sur la terre la souffrance et la mort. Lucifer, qui est Satan devenu le prince de ce monde, allait désormais tenir Adam et Ève et tous leurs descendants sur son joug implacable. Cette condition ne fera qu'empirer avec le temps. La déchéance de l'homme s'accentuera de plus en plus et le péché s'emparera à tel point du cœur humain qu'il en changera la nature pour le rendre incurablement mauvais, selon l'énergétique expression du prophète Jérémie 17, 9. Le même prophète dit ailleurs, 13, 23, un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden, étaient maintenant persuadés que l'entrée du péché dans le monde changeait totalement les conditions d'existence de l'humanité, mais dans leur désespoir ils se demandaient si le mal allait durer indéfiniment et, bien qu'ils ne puissent momentanément y échapper, s'il ne leur était pas permis d'entrevoir une délivrance pour un avenir plus ou moins éloigné. Mais, envisagé sous tous ces aspects, le problème leur paraissait insoluble, ils n'avaient qu'à expier leur faute et attendre la mort, une mort sans lendemain, définitive. Question: quelle est la condition de l'homme depuis la chute? L'amour de Dieu. Dieu eut pitié de l'homme perdu. Il ne l'abandonna pas dans son désespoir. Il lui avait dit au sujet du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et pourtant Adam et Ève ne moururent pas. C'est que déjà commençait à se réaliser le plan de la rédemption de l'homme que Dieu avait préparé bien avant la création, un plan selon lequel Dieu pouvait sauver l'homme tout en gardant le principe de sa justice éternelle qui veut que toute transgression de la loi divine soit expiée par la mort. Ce plan exigeait de Dieu un immense sacrifice, celui de son Fils unique qui, victime innocente, sans tache et sans défaut, n'ayant pas à mourir pour ses propres fautes, mourra à la place de l'homme pécheur et satisfera la justice de Dieu. Le plan de la rédemption est l'expression sublime de l'amour de Dieu pour ses créatures. Comme l'a dit saint Jean, première épître 4, 8, Dieu est amour. C'est le fond de sa nature, c'est son caractère même. Cet amour constant, insondable et éternel, lui a inspiré le moyen de sauver Adam et Ève désespérés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Première épître de Jean 4, 9. Question: quelle preuve Dieu a-t-il donné de son amour pour l'humanité perdue? La première promesse.
Dans la malédiction même que Dieu prononça sur Adam et Ève après leur désobéissance, il leur apporta en termes imprécis, il est vrai, la promesse d'une délivrance, d'un Rédempteur futur. Il leur dit en effet, je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre sa descendance et la tienne, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, 15. La postérité de la femme, c'est le bien, c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde. La postérité du serpent, c'est le mal, c'est Satan, le prince de ce monde. Sur la croix, le Christ, quoique supplicié et souffrant, a triomphé de Satan. Tout le drame du calvaire est renfermé dans ces mots, qui ont dû mettre un baume consolateur dans le cœur meurtri de nos premiers parents. Question, à qui la première promesse d'un sauveur fut-elle faite? L'espérance des patriarches. La promesse faite à Adam et à Ève était la première de l'admirable série des promesses messianiques qui parcourent les pages de l'Ancien Testament. D'abord vagues et imprécises, elles iront s'amplifiant, se précisant de plus en plus. C'est l'espérance d'un Messie qui soutiendra puissamment Abel et Seth, Enoch et Noé, Abraham et tous les patriarches. Tous ces hommes de foi seront étrangers et voyageurs sur la terre, ayant les yeux rivés sur les choses promises. Tchou, ils ont vu et salué de loin, dira plus tard l'auteur de l'Épître aux Hébreux, 11 août 2016. Une foi vibrante les inspirera dans leur vie, les choses invisibles leur deviendront visibles, tangibles, et au plus grand d'entre eux, le Christ rendra ce beau témoignage. Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu, et il s'est réjoui. Jean 8, 56. Jacob mourant pourra annoncer à Jude, son fils, que le sceptre ne s'éloignera point de lui, jusqu'à ce que vienne le Shilo, c'est-à-dire celui qui tient le sceptre. Le Messie appartiendra donc à la postérité de Jude, qui est aussi celle de David. À maintes reprises, le Christ fut acclamé sous le titre de fils de David. Question A. Quelle est l'espérance qui a soutenu les patriarches? Question B. Quel témoignage le Christ a-t-il rendu à Abraham? L'espérance des prophètes. Au fur et à mesure que les temps s'écoulent, les prophéties messianiques deviennent plus nombreuses et plus précises, et l'on pourrait, rien qu'en lisant le livre des psaumes et les livres des prophètes, tracer toute la biographie du Christ Messie. Par exemple, les prophètes. Ésaïe 40, 3 à 5, et Malachie 4, 1, annonce l'œuvre de Jean-Baptiste, le précurseur. Michée 5, 1, dit que le Messie naîtrait à Bethléem. Daniel, plus de 600 ans à l'avance, dans son admirable prophétie des 70 semaines, chapitre 9, détermine l'époque précise de son ministère et de sa mort. Zacharie, 9 septembre 2010, prédit son entrée triomphale à Jérusalem. Les psaumes, le 22e surtout, décrivent en termes poignants son agonie. Question, indiquez quelques prédictions messianiques précises données par les prophètes. Le pro-évangile d'Ésaïe. Mais c'est le livre d'Ésaïe, appelé souvent pro-évangile,
qui contient le plus de détails sur la naissance, la vie, le destin et l'œuvre du Messie. Des pages entières lui sont consacrées. En voici quelques extraits. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Père éternel, Prince de la paix. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et Ésaïe 9, 5, 61, 1, 53, 1, 8. Question: quelle est la prédiction messianique d'Ésaïe qui vous a le plus frappé? Les types de Jésus-Christ. À côté des prédictions messianiques de l'Ancien Testament, il y a les types nombreux et remarquables, qui annoncent également la venue du Messie et décrivent la nature de son œuvre. Les principaux types représentant et annonçant Jésus-Christ sont Adam, qui est une figure de celui qui devait venir, Romains 5, 14. Abel, victime de la haine de son frère. Abraham, père des croyants. Melchizedek, roi de justice et de paix. Isaac portant le bois de son sacrifice. Moïse, prophète de son peuple. Aaron, premier grand prêtre de l'institution lévitique. Job, le souffrant, demeuré fidèle à Dieu. Jérémie, prophète de la douleur abreuvé d'outrages et finalement mis à mort. Jonas, prophète de l'universalité de la grâce et dont le séjour dans le ventre du poisson est une image de la mort et de la résurrection du Christ. Question: mentionnez les trois types qui, selon vous, représentent le plus complètement l'œuvre et le caractère de Jésus-Christ. Les symboles de Jésus-Christ. Les symboles de Jésus-Christ abondent aussi dans l'Ancien Testament. En voici quelques exemples.
L'échelle de Jacob est une image de l'œuvre expiatoire et médiatrice du Christ par laquelle il est devenu l'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Le rocher que Moïse frappa dans le désert et dont il fit jaillir de l'eau est un symbole du rocher spirituel qui les suivait, dit saint Paul, première épître aux Corinthiens 10, 4, et ce rocher était le Christ, dont la vie et l'enseignement désaltèrent toutes les âmes qui viennent y boire. Le serpent d'airain est un symbole du Christ crucifié, qui a été fait péché et traité comme tel, et qui arrache à la mort éternelle tous ceux qui jettent sur lui le regard suppliant d'une foi sincère. Le sanctuaire avec son lieu saint et son lieu très saint, son mobilier, son rituel, le sacerdoce et les sacrifices, est un symbole remarquable de l'œuvre expiatoire et sacerdotale du Messie. Il faudrait pouvoir entrer dans les détails pour en apprécier toute la signification symbolique. Les fêtes elles-mêmes, en particulier la Pâque et le jour des expiations, préfiguraient de façon frappante les différents aspects de l'œuvre du Sauveur promis et attendu. Dieu avait promis à Adam et à toute l'humanité un Sauveur. Ce Sauveur, il l'avait annoncé par des prophéties, des types et des symboles. Les temps viendraient où il pourrait se manifester et accomplir ainsi l'ensemble des prédictions qui décrivaient sa mission. Et comme Dieu est fidèle, ses promesses allaient se réaliser les unes après les autres, donnant ainsi à l'humanité perdue la preuve constante qu'elle n'était pas abandonnée, que l'amour divin veillait sur elle pour voler à son secours. Question: pourquoi Dieu a-t-il donné aux Israélites des symboles destinés à préfigurer l'œuvre du Sauveur du monde?